Bonjour à tous les auditeurs. Nous vous invitons à nous joindre. Alors, j'espère qu'il y ait ceux qui nous suivront aujourd'hui. Euh, je regrette que nous avons eu de retard en faisant notre présentation, mais nous espérons qu'à partir d'aujourd'hui, chaque semaine, nous y serons pour vous encourager dans votre marche quotidienne et pour votre croissance spirituelle. Parce que c'est ce que nous désirons plus que toute autre chose. C'est vraiment une intimité avec le Seigneur et une relation avec lui qui vous aide à grandir spirituellement jour après jour. Alors, avant de commencer, nous aimerions commencer avec la prière. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que tu nous donnes aujourd'hui de venir et d'étudier ta parole, de comprendre et de chercher comment nous pouvons suivre le chemin du Maître, comment nous pouvons sembler Jésus de plus en plus dans notre vie chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous plus de connaissances, plus de sagesse, plus d'intelligence pour que nous puissions desservir une communauté qui est dans le besoin. Nous prions pour Haïti qui a été frappé par un cyclone et après quoi il y a eu des déluges et beaucoup de ravages, des gens qui sont morts. Nous te demandons, Seigneur, de venir et aider ces familles, de les encourager. Nous prions pour tous les gens qui sont prêts à aider, à envoyer ce dont ces gens ont besoin. Nous te demandons, Seigneur, de pouvoir, selon ta richesse en gloire en Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour les étudiants dans le monde entier qui ont un désir de grandir spirituellement. Nous te demandons, Seigneur, de les aider, de les encourager, de compartir à leurs besoins, ô Seigneur, et de les aider à être une lumière au milieu du fait noir, afin d'amener d'autres à la personne de Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous désirons cela plus que toute autre chose, et c'est pour cela, Seigneur, que nous nous mettons entre tes mains, et nous te demandons de nous aider à comprendre ce que nous étudierons aujourd'hui, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bonjour et bienvenue au chemin du Maître. C'est une étude que nous espérons vous aidera à grandir spirituellement et dans tous les sens. Vraiment, la chose la plus importante, c'est les dévotions quotidiennes. Et lorsqu'on parle de dévotions quotidiennes, on parle d'un moment de méditation où on laisse le Seigneur nous parler et nous parlons avec le Seigneur. Le chrétien passe seul avec le Seigneur chaque jour à lire la parole de Dieu et à prier. Ce temps doit lui donner la force et la nourriture spirituelle pour la journée. Ce moment de recueillement est nécessaire à toute personne qui veut grandir en tant que chrétienne. Et nous remarquons dans la vie de Jésus qu'il a vraiment mis cela au centre de sa vie. Chaque matin, il se lève du vent jour, avant le lever du soleil, pour aller se rencontrer avec son Père, d'avoir sa direction dans sa vie. Et si Jésus avait besoin de la direction de Dieu dans sa vie, à combien de plus nous avons besoin de ce moment de recueillement, ce moment où on peut se rencontrer avec le Dieu de l'univers qui nous dirigera et qui nous montrera ce dont nous devons faire chaque jour. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Que faut-il faire pour avoir ce temps? Cherchez un endroit où vous pouvez être seul. C'est très important parce que s'il y a des occupations de la vie, d'autres personnes qui vous parlent, d'autres situations qui arrivent, le téléphone qui sonne, etc., cela nous fait distraire et nous ne pouvons pas avoir cette concentration dont il faut pour vraiment avoir ce rencontre avec le Seigneur. En Exode 33, 11, nous lisons:
l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Cela veut dire, Moïse, Jésus, les hommes de Dieu depuis tous les temps ont eu ce temps de recueillement. Ne sortez pas du milieu du tente. En Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est cela que Jésus a fait. Encore, il faut avoir une bonne Bible. Une Bible que nous comprenions. Alors, actuellement en français, il y a bien sûr Louis II, Semeur et d'autres traductions qui peuvent nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, c'est très important que lorsque on lit la Bible, qu'on le comprenne. Et si c'est haïtien, je vous encourage de chercher Bibla pour avoir une Bible en créole, parce que nous disons créole parle, créole comprend. Une autre chose qui est très importante, c'est un cahier ou un journal où on marque toute l'information que Dieu nous donne. S'il y a une promesse dans la parole de Dieu, soulignez cette promesse et puis mettre cette promesse dans votre journal. Ça vous aidera à vraiment connecter avec le Seigneur et songer tout ce que Dieu vous a dit. Un stylo ou un crayon où on pouvons souligner et marquer les versets bibliques qui sont importants et aussi de marquer un souligneur. J'aime les souligneurs beaucoup avec des couleurs différentes et j'essaie de mettre dans un sens une idée différente à chaque souligneur. Si c'est un jaune, je marque jaune c'est pour telle chose, verte, etc. Et puis on peut suivre mieux lorsqu'on le fait de cette manière. À nous regarder l'importance de méditer la parole de Dieu. Psaume 1er, c'est un psaume qui est très reconnu et c'est quelque chose qui peut nous aider à cette direction dans notre vie. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des pécheurs, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, nous remarquons là que la clé de notre marche et de ce moment de recueillement et de méditation, c'est vraiment concentrer sur la parole de Dieu. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu veux vraiment grandir spirituellement, il est essentiel que tu médites la parole de Dieu et que tu laisses la parole de Dieu diriger tes pas. Nous voyons quelle est la première priorité d'un disciple. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est quelque chose de tout simple et pourtant très puissant. Et cela peut changer ta vie du jour au lendemain. Lorsqu'on concentre notre vie sur la personne de Jésus-Christ, lorsqu'on renonce à nous-mêmes, cela veut dire nos plans, nos désirs, nos buts pour notre vie. Et il faut, dans un sens, dire,
je mets ça de côté. Et je comprends que de moi-même, je ne peux rien faire. Et c'est pour cela que je renonce à tout ce que je pense qui est important et valable et je le donne au Seigneur. Alors, et en le donnant au Seigneur, qu'est-ce qu'on dit? Et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça veut dire qu'on porte la croix de Jésus-Christ, qu'on laisse le Seigneur nous diriger à un point dans notre vie où nous pouvons vraiment grimper plus haut et plus près de lui et de le suivre pas à pas, exactement comme les enfants d'Israël dans le désert. Ça veut dire qu'on comprenne l'importance euh, de suivre le Seigneur. Quand il dit arrêtez, on s'arrête. Lorsqu'il dit levez, on se lève. Lorsqu'il dit marchez, on marche. Et tout ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est exactement ce qu'on fait. C'est pour cela le journal est tellement important. Parce qu'on marque dans le journal ce que Dieu nous dit. Et puis on essaie de comprendre, ok, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire spécifiquement pour accomplir le but que Dieu a mis dans ma vie pour que je puisse le connaître de mieux en mieux et lui sembler de plus en plus dans ma vie. C'est cela la chose la plus importante. Serez-vous un disciple qui donne tout au Maître? Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ce verset est le verset que j'ai reçu juste avant d'aller en France, quand j'étais un jeune garçon. Et cela m'a vraiment frappé, que Dieu nous regarde et il cherche, il désire quelqu'un qui dit les choses de ce monde et mes activités que je pensais étaient si importantes, je ne les comprenne pas comme cela encore. Mais je comprends maintenant que la chose la plus importante, c'est de suivre le Seigneur de tout mon cœur et de lui mettre comme maître de ma vie à tout point de vue, sur toute chose, et qu'il n'y ait pas même un petit coin de mon cœur où je laisse un petit côté où Satan peut entrer pour me bifurquer du chemin que Dieu a pour ma vie. Ça, c'est dans Chronique, 2 Chroniques 16, verset 9. Et vous pouvez regarder ce verset, c'est vraiment formidable. Pouvez-vous définir votre relation avec le Seigneur ainsi? J'aime le Seigneur plus que toute autre personne, tout autre but, tout autre bien. Alors, c'est quelque chose de très difficile pour nous, les humains, parce qu'on pense qu'on doit aimer les gens. Mais ici, c'est une comparaison de comment on aime le Seigneur. Est-ce que Dieu est vraiment la priorité dans ta vie? Est-ce qu'il est plus important que toute autre personne? Ça veut dire, si Dieu te demande de faire quelque chose, tu dis, envers et contre tout, je vais obéir ce que Dieu me dit de faire. Est-ce que c'est plus que tout autre but? Quelquefois, on a quelque chose dans notre cœur qu'on désire et qu'on dit, j'aimerais faire cela plus que toute autre chose. Mais à ce moment, est-ce que ça prend la place de Dieu dans notre vie? Et qu'on est prêt à poursuivre cette idée, même plus qu'on poursuit Dieu. Dieu nous montre que la chose la plus importante ne doit pas être nos buts, nos désirs, mais ses buts et ses désirs. Quelle est la direction qu'il veut qu'on prenne dans notre vie et tout autre bien. Alors, y a-t-il des choses dans ta vie qui sont plus importantes que la personne de Jésus-Christ et le plan de Dieu pour ta vie? Alors, toutes ces choses, il faut les mettre sur l'autel. Il faut dire, Seigneur, je te les donne. Je ne tiens rien pour moi-même, mais je te donne tout. Ça, c'est le désir de Dieu pour chaque serviteur, qu'il vraiment comprenne cette importance. Dans Acte 4, versets 32 à 37, nous lisons, « La multitude de ceux qui avaient cru
n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. On faisait les distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous voyons là que les biens des premiers chrétiens n'étaient pas pour eux. Ils comprenaient que tout ce qu'ils avaient, c'était pour le Seigneur. Ils apportaient tout ce qu'ils avaient, ils le donnaient au Seigneur. Et le Seigneur a pourvu pour tous, pour qu'il n'y ait aucun indigent, personne qui ne manquait quoi que ce soit dans sa vie. Je sais qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose que les gens rebutent contre cette idée. Mais nous voyons qu'un principe, lorsqu'on comprend et qu'on met Dieu en premier dans notre vie, et on fait exactement ce qu'il nous demande de faire, on arrivera à bon port chaque fois. Mais lorsqu'on cherche notre propre voie, une façon de se dégager, de faire ce qu'on veut à tout prix, on rate dans la vie. Et nous voyons cela avec Ananias et Saphira. Et ils ont fait presque la même chose que Barnabas a fait, mais ils ont retenu une partie, mais ils ont dit qu'ils ont tout donné. Et vous voyez ce qui leur est arrivé à ce moment. Ils ont été frappés de mort parce que Dieu a mis un jugement exemplaire pour faire nous comprendre. Ne jouez pas avec le péché, ne jouez pas avec le Seigneur. Te donne à faire. Mais lui en premier dans ta vie pour qu'il puisse te diriger pas à pas. Et en Jean 14, 15, nous lisons « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et dans Jean 13, 34 à 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ces commandements sont tellement clairs et tellement simples à nous comprendre, et pourtant le monde nous dirige dans une autre direction. Mais ce qu'il faut faire, il faut vraiment refoyer notre attention et notre concentration sur ce que Dieu dit et appuyer et bâtir notre vie sur la fondation qui est la parole de Dieu au lieu de la fondation qui est le monde et les principes et les idées du monde. Dans Luc 6, 46 à 47, nous lisons « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Si on dit que Jésus-Christ est notre Seigneur, qu'est-ce que Seigneur veut dire? Alors, malheureusement, quelquefois, lorsque nous disons que Jésus est mon Seigneur, nous pensons qu'il va nous servir. Mais l'idée, c'est que maintenant que je suis un serviteur de Dieu, je sers tout le monde. Je ne sers pas mes propres ambitions, mes propres idées, mais je sers le Seigneur et je sers les autres. Le premier priorité, c'est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, tout notre courage, de tout ce que nous est. Nous mettons Dieu dans la première place dans notre vie. Et puis après, dans la deuxième place, nous mettons les autres. Quels sont leurs besoins? Comment on peut leur aider à arriver à atteindre ce que Dieu a pour eux?
Et lorsqu'on fait cela et on nous met en dernière position, Dieu devient notre pourvoyeur. Alors, malheureusement, lorsqu'on se met en première place, on se demande comment je suis arrivé là où je suis, pourquoi j'ai tant de problèmes, tant de difficultés, parce que nous ne comprenons pas l'importance de laisser tout au Seigneur et de lui laisser pouvoir à nos besoins. Si on prend soin de nos besoins, Dieu se met de côté. Lorsqu'on prend soin d'autrui et surtout les désirs de Dieu pour notre vie, maintenant Dieu est là pour pouvoir et pour nous aider dans toutes ces choses. Dans Jean 15, verset 10, nous lisons, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. L'amour et suivre les commandements marchent main dans la main. Si je dis que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, je vais faire ce qu'il me demande de faire. Mais si je dis que j'aime le Seigneur de tout mon cœur et je ne fais pas ce qu'il me demande de faire, est-ce que je l'aime vraiment? C'est quelque chose de tellement simple et autant il devient compliqué pour les hommes. Parce que nous avons un cœur qui se détourne. Et il y a des choses dans notre vie qui nous découragent et qui nous mènent sur une mauvaise chemin. Alors, la clé, c'est lire la Bible, connaître les commandements de Dieu, mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire. Et puis là, on sentira son amour. On verra comment il prendra soin de nous et comment nous deviendrons une lumière dans ce monde. Et Jean 14, 21 nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Est-ce que tu veux connaître le Seigneur? La clé de connaître le Seigneur, c'est faire sa volonté, obéir à ses commandements. Et nous serons aimés non seulement par de lui, mais aussi de son Père, et nous aurons une direction dans notre vie qui sera claire et sans ambiguïté, et nous comprendrons ce qu'est la volonté de Dieu pour notre vie. Jean 13, verset 17 nous dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » La clé de la marche quotidienne avec le Seigneur, c'est la pratique de la parole de Dieu. C'est de mettre ces choses en pratique chaque jour dans notre vie. Lorsqu'on a une promesse, lorsqu'on a un commandement, lorsqu'on a quelque chose que le Seigneur nous montre clairement, mettez cela dans votre journal et puis demandez au Seigneur de te donner la sagesse et la compréhension pour savoir comment mettre en application ces choses dans ta vie. Matthieu 7, verset 21 nous dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Et versets 24 à 27 dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et que ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles et que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Qui est le roc? Jésus-Christ. Et si on bâtit notre vie sur Jésus-Christ, n'importe difficulté,
n'importe circonstance qui vient contre nous ne peut pas nous détruire. Mais lorsqu'on bâtit notre vie sur les choses et les buts que nous avons, quand les vents viennent et les difficultés, on s'effondra. Alors c'est pour cela, il est tellement important de bâtir notre vie sur Jésus-Christ. Jésus nous dit, la clé de me suivre, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, dans un sens, le verbe et le temps de ce verset n'est pas aussi clair en français et en anglais qu'en grec, parce que c'est vraiment en allant. Pendant que nous occupons les affaires de la vie, nous devons vivre l'Évangile, prêcher l'Évangile, pratiquer l'Évangile. Et en ce sens, nous ferons des disciples de toutes les nations. Et à partir de ce moment, les gens demanderont le baptême et ils grandiront dans le Seigneur. Très souvent, lorsqu'on prêche l'Évangile, on oublie la deuxième partie. Lorsque quelqu'un vient au Seigneur, nous avons la responsabilité de les former comme un disciple. Et non seulement de les enseigner la bonne nouvelle, mais de les enseigner tout ce que Jésus-Christ nous a enseigné et ce qu'il a enseigné à ses disciples. Alors, et c'est pas seulement enseigne-leur dans le sens de leur faire connaître ou de savoir ce que Jésus a dit, mais d'avoir une relation tellement intime avec le Seigneur qu'ils observent, qu'ils font ce que Jésus leur a demandé de faire. C'est pour cela qu'il faut les suivre, il faut les encourager, il faut prier pour eux, pour qu'ils puissent devenir de vrais disciples et faire le même travail que tu es en train de faire actuellement. Et il nous garantit que si nous faisons cela et nous encourageons les gens dans ce sens, nous formons des gens comme des disciples, il sera avec nous jusqu'à la fin et il nous aidera à accomplir la tâche qu'il a mis devant nous. Dans Matthieu 5, 18 à 20, il dit, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, et ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, nous voyons là l'importance que Jésus met sur notre conduite, sur notre marche quotidienne, sur notre compréhension de sa parole pour que nous puissions le mettre en application dans notre vie. Et dans le verset 20, cette idée que notre justice surpasse la justice des scribes et des pharisiens, il faut comprendre que ces gens étaient très stricts. Ils suivaient la loi à la lettre, mais ils ont oublié la grâce et la miséricorde, le pardon. Alors, Jésus nous montre que la chose la plus importante, c'est d'avoir les sentiments de Christ, de vivre notre vie comme Jésus a vécu sa vie, de comprendre que
le pardon, de comprendre que vraiment accueillir les gens et de les accepter, de les encourager, c'est à ce moment qu'on surpasse euh, vraiment la justice des scribes et des pharisiens. Parce qu'ils appuyaient sur leur propre justice, mais nous appuyons sur la justice de Jésus dans notre vie. Comme il nous a pardonné, il nous faut apprendre à pardonner. Comme il nous a aimés, il faut apprendre à aimer. Comme il nous dirige, il faut vraiment aider les gens dans leur marche pour qu'ils puissent grandir spirituellement et avoir ce rencontre et ce rapport avec le Seigneur de l'univers. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire lorsque nous comprenons ce que Jésus a fait avec ses disciples et de suivre ses pas dans notre vie. Vous devriez donner au Christ la priorité sur quoi? Nous avons remarqué cela. Toute autre personne. Il ne faut qu'il y ait personne qui ait plus d'importance que le Seigneur. Tout autre but, ce que nous voulons accomplir dans la vie, il faut le mettre de côté et commencer à accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions dans notre vie. Et toute autre chose, y a-t-il quelque chose dans ta vie qui est plus important que le Seigneur? T'en prie, mettre ça de côté. Comprendre que ces choses ne te feront rien. Mais lorsque tu suis le Seigneur, comme il te demande de faire, tu arriveras au bon port et tu arriveras là où le Seigneur veut que tu arrives. Nous voulons regarder juste avant la fin à cette idée de le ministère ou la croix du disciple. La croix du disciple, c'est la base même de cette étude que nous appelons le chemin du maître. Et nous voyons un cercle au milieu euh, de la page et sur ce cercle, nous mettons Christ. Christ doit être sur le trône de notre vie. Il doit diriger notre vie. Mais le cercle nous représente. La question, est-ce que c'est le moi qui est sur le trône ou est-ce que Christ est sur le trône? Et Jésus nous a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si Jésus n'est pas sur le trône de ta vie, s'il n'est pas au centre de ta vie pour te diriger et pour te faire arriver là où il veut, tu n'accompliras pas la croix du disciple. Tu n'auras pas une relation avec le Seigneur qui t'aidera à grandir dans tous les sens. Alors, nous voyons deux branches, cela veut dire ce qui est horizontal et ce qui est vertical. Et nous regarderons le vertical d'abord, notre relation avec le Maître, et c'est le ministère d'adoration et d'intercession. La Bible nous montre l'importance que nous passions du temps dans la prière, de parler avec le Seigneur, de vraiment redire à lui les promesses qu'il nous a données et de nous confier à lui et aussi de prier pour autrui et pour les situations dans la vie. Il nous demande de prier pour la paix de Jérusalem. Il nous demande de prier pour les gens qui sont en responsabilité sur nous dans le gouvernement. Et c'est quelque chose de très important. Mais la prière, c'est la base même de cette relation intime et personnelle que nous avons avec le Seigneur. La prière, c'est parler avec le Seigneur. Dites-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Et aussi, de vraiment comprendre l'importance de la deuxième branche qui est la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique, de comprendre la parole de Dieu. Et c'est pour cela dans le journal, tu marques tes requêtes de prière, tu marques ce que Dieu te promet dans sa parole, les directions qu'il te donne pour que tu puisses y grandir. Jean, il désire. Et ça, c'est le ministère de l'enseignement et de prédication. À partir du moment qu'on comprenne et qu'on applique la parole de Dieu dans notre vie, on peut aider les autres à faire de même. Mais autant que cette branche qui est verticale est importante, c'est notre
dévotion, notre temps avec le Maître, il veut qu'on comprenne qu'une fois qu'on a cette relation, il veut qu'on s'étend. Et horizontalement, il veut que nous ayons un ministère et de servir les autres. Nous avons d'abord la communion fraternelle et il nous dit de n'abandonner pas notre assemblée. Là où nous pouvons nous encourager les uns les autres, c'est à l'église, c'est les moments où nous pouvons entendre la parole de Dieu, parler des autres, de ce qu'on a compris, ce qu'ils ont compris par le même texte. Et ainsi, on peut vraiment raffiner notre relation avec le Seigneur. Et il montre vraiment l'importance de cette communion fraternelle, régulière avec d'autres frères et sœurs en Christ. Et puis, l'autre branche nous parle du témoignage, d'aller, faites de toutes les nations, de parler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et ça, c'est bien sûr le ministère de l'évangélisation. Et l'autre, la communion fraternelle, c'est le ministère d'affirmation. Alors, nous allons voir et revoir la croix du disciple. Et à partir de la semaine prochaine même, nous agrandirons, nous en parlerons d'autres facettes de cette croix du disciple, parce que c'est à partir de nos dévotions et de notre ministère de chercher d'autres qu'on peut vraiment nous encourager les uns les autres et que Jésus-Christ puisse être glorifié dans notre vie. Alors j'espère que cette présentation vous aide et que vous pourrez partager cela avec peut-être votre église ou avec vos amis, avec votre famille, parce que c'est ça la clé. C'est pas de venir et de bouer la crâne, d'avoir une connaissance, mais de vraiment mettre en application et de servir avec ce que tu as appris afin que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. En prier. Seigneur, nous te remercions pour ce temps où nous avons pu parler de ta parole et vraiment l'importance de mettre en application la parole dans notre vie. L'importance de te suivre pas à pas et pas notre propre chemin, mais le chemin que tu as tracé pour nous. Ô Seigneur, nous comptons sur toi pour nous diriger. Nous prions pour les gens à Haïti, en Afrique, en Europe. Ô Seigneur, aidez-nous à avoir une communauté qui encourage les uns les autres à te suivre et à t'obéir, afin que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous ferons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et j'espère vous voir la semaine prochaine. À 10 heures du matin, nous aurons un GoToMeeting et nous pouvons rencontrer, vous pouvez poser des questions, nous pouvons interagir directement. Je sais qu'on aurait dû faire cela depuis très longtemps et nous espérons que nous pouvons re-entamer cette discussion afin que nous puissions avoir plus d'impact dans notre monde. Que Dieu vous bénisse.